L'idée du livre a été lancée en juin 2012, donc en pleine grève. On est une trentaine de personnes qui se sont réunies pour mettre en place le projet de l'ouvrage collectif, à la fois des étudiants et des professeurs. Chaque chapitre, en fait, est écrit par des binômes ou plus de personnes, mais à chaque fois une partie étudiante, une partie enseignante. Et à l'époque, ça fait sourire aujourd'hui, on avait la prétention, en fait, on avait l'espoir d'être le premier livre qui allait sortir sur la grève de 2012. Et évidemment, tout le monde sait que depuis ce temps-là, il y en a beaucoup qui sont déjà sortis. Il y a des anthologies, des livres qui regroupent en fait des artefacts, des illustrations, les slogans, il y a des ouvrages de réflexion personnelle, des témoignages. Notre livre est différent dans la mesure où il propose en fait des analyses par thème, des analyses assez fouillées, assez détaillées, à partir d'observations participantes, à partir d'entrevues, à partir d'analyses de discours, de plusieurs thèmes à la fois dans une perspective sympathique au mouvement, sympathique à la grève, sympathique à la lutte populaire, critique de la répression, critique de la réponse des institutions, des partis politiques, du système judiciaire, mais avec une distance, ce que les livres qui sont sortis plus rapidement avaient peut-être pas. Et donc, c'est ce livre qui propose évidemment aussi de se replonger dans ces moments un peu fous, un peu exaltés, qu'on a tendance aujourd'hui à oublier. Les partis politiques semblent être passés à autre chose. Aujourd'hui, les élites politiques, par exemple, nous font croire que ce qui peut faire craindre que la police, par exemple, n'est pas neutre, c'est que les policiers porteraient des signes ostentatoires religieux. Eh bien, on peut rassurer tout le monde. En fait, pendant la grève étudiante, alors qu'il y a eu 3500 arrestations, nous n'avons vu absolument aucun policier qui portait des signes religieux ostentatoires. Parler de victoire ou d'échec n'est pas aussi évident qu'on pourrait croire a priori. Tout d'abord parce qu'il y a beaucoup d'objectifs. Il y avait beaucoup d'objectifs durant la grève. Il y avait des gens qui parlaient simplement de bloquer la hausse. Il y en avait d'autres qui disaient qu'il fallait renverser le Parti libéral qui était au pouvoir. Il y en avait d'autres qui voulaient aller plus loin, qui voulaient transformer la société, qui voulaient changer les rapports de sexe, qui voulaient mettre en place une démocratie locale de quartier dans les assemblées populaires, les APAC. Donc il y avait plein de choses qui se passaient durant la grève. Et donc on ne peut pas la réduire à un seul objectif comme bloquer la hausse, bien que ce soit un objectif qui est évidemment partagé par beaucoup de gens. De même, c'est aussi très difficile de savoir qu'est-ce que la grève a exactement produit comme effet. Par exemple, la défaite des libéraux aux élections. Est-ce que c'est vraiment la grève qui a fait tomber le Parti libéral? C'est pas évident. D'après les sondages, la droite, si on met les libéraux, la CAQ ensemble, est plus ou moins au même score qu'avant. Les péquistes sont minoritaires. L'économie montréalaise n'a pas vraiment été affectée. Donc, est-ce que c'est vraiment la grève qui a amené les libéraux à perdre les élections? C'est très difficile à dire. D'un autre côté, ça ne veut pas dire que la grève n'a eu aucun effet. Il y a eu plein de choses qui ont changé durant la grève. Le rapport aux politiques, la prise de parole d'une génération, la pratique de la démocratie directe dans les assemblées de quartier, dans les assemblées étudiantes, la découverte de la rue, que ce soit du pouvoir populaire dans la rue, que ce soit l'aspect jouissif aussi de la rue, la découverte pour beaucoup de monde de la répression policière, de la répression judiciaire. Donc il y a plein de choses comme ça qui, pour toute une génération, et même aussi des fois pour d'anciens militants et militantes, c'était une façon de se réapproprier l'espace public, de se réapproprier la politique.